C'est une mission accomplie. Après un rendez-vous manqué, le rapporteur de l'Assemblée provinciale en parfaite intelligence, avec la questeur et les rapporteurs adjoints, a convié conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de cette institution les députés provinciaux du Tanganyika à la séance plénière. C'est jeudi 15 avril. Il a été question d'examiner et de soumettre au vote de l'Assemblée plénière les pétitions signées depuis le 29 mars dernier contre le président et les vice-présidents de cet organe délibérant, accusés notamment d'incompétence et de mégestion. Après un début au grand désarroi causé par les députés provinciaux du FCC ayant basculé en opposition, la plénière se poursuit, mais cette fois à huis clos. Examinant les pétitions après la lecture de celles-ci par les honorables Alexis Katempa et Nkulunemba Virginie, mandataires des pétitionnaires, et devant les refus des incriminés à présenter leurs moyens de défense, 13 députés provinciaux sur les 23 présents votent pour la destitution du président et du vice-président de cette première institution de la province, tandis que les autres élus s'abstiennent tout simplement. Nous venons d'afficher complet et nous venons de remporter notre victoire. Notre victoire, c'est la déchéance du président de l'Assemblée et son vice-président. Nous venons d'appliquer scrupuleusement l'article 34, alinéa 4 de notre règlement intérieur, qui stipule qu'en cas d'empêchement du président et de son vice, le rapporteur, en concertation avec les deux autres membres du bureau, prend la relève du président. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui... La page tournée, les 13 parlementaires s'empressent pour rencontrer le tout nouveau ministre national du Plan, l'honorable Christian Mando, arrivé à Kalemi ce même jeudi avec l'honorable Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, la fête est totale, car il s'agit d'une retrouvaille entre les membres de l'Union sacrée de la nation.